Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire qui concerne l'administration de Medimail. Alors, pour information, si vous avez été invité à ce webinaire, si vous avez reçu une invitation de Yes sur ce webinaire, c'est que vous devez être administrateur d'une structure sur Medimail. Donc, alors je ne sais pas, il y a des personnes, d'entre vous peut-être qui ont, Medimail depuis plusieurs années, et d'autres, qui le découvrent. Donc, on va, essayer de traiter, voilà, la partie les fonctionnalités administrateurs, hem, qu'on a sur Medimail. Par contre, pour les personnes qui ont Medimail depuis bien plus longtemps et qui ont des questions spécifiques, n'hésitez pas à les poser dans le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, alors je vais être seule à présenter ce webinaire. Si vous avez des questions, comme j'ai dit, vous le posez dans le chat en bas. J'essaierai d'y répondre, de m'arrêter, de faire des pauses pour pouvoir regarder et vous répondre si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas. Allez, hop, je passe de slide et comme ça, je vais répondre à la première question qui est dans le chat. Donc, cette session est enregistrée et effectivement, un mail vous sera envoyé à la fin du webinaire, alors aujourd'hui ou peut-être lundi, avec le replay de la formation ainsi que la présentation que vous avez sous les yeux. Comme ça, je réponds à Madame Buisson. Alors, afin que la réunion soit agréable, vos micros sont coupés par défaut. Ceci dit, si vous avez des questions à un moment donné un peu spécifiques, on pourra ouvrir votre micro et échanger avec vous. Vous n'êtes pas très nombreux aujourd'hui, donc ça nous permettra de le faire sans problème. Allez, c'est parti. Et du coup, je vais maintenant me présenter. Donc je suis Célia Lagarde pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la chef de projet messagerie sécurisée de santé au sein du GRAD, donc de Yes. Ça nous arrive encore qu'on nous demande qu'est-ce qu'un GRAD. Donc pour information, un GRAD, c'est un groupement régional d'appui au développement de la e-santé et il a pour objectif d'apporter une meilleure coordination, une efficacité, une fluidité dans la prise en charge et le suivi des patients via des outils et des solutions numériques. Et pour information, nous sommes missionnés par l'ARS PACA. Alors, dans le sommaire aujourd'hui, je vais très rapidement refaire une passe sur qu'est-ce que l'AMS Santé, pour ceux qui débutent un peu sur Medimail et donc sur l'AMS Santé. Ensuite, en deuxième partie, on va parler rapidement des raccordements possibles de Medimail à votre espace de travail, au cas où vous ne sauriez pas tout ce qui est possible, tout ce qui est à votre disposition en termes de solutions. En 3, ça va être évidemment la plus grosse partie. On va parler de l'administration de Medimail avec l'interface administrateur, les paramétrages, le menu gestion des utilisateurs Medimail, comment on crée une boîte aux lettres. Et d'ailleurs, vous allez voir beaucoup le vocabulaire BAL, B-A-L, donc boîte aux lettres. Maintenant, vous devez effectivement le connaître. On va également parler de la création de nouveaux utilisateurs par import de fichiers Excel également. Et après, on va vous parler des différents rapports que vous avez sur l'espace administrateur, le rapport d'alimentation et une petite nouveauté, le rapport ESMS numérique pour les établissements sociaux et médico-sociaux qui font partie du programme. Et nouvelle quatrième partie, on va parler de développer les usages de l'AMS Santé. Ça ne va pas être une grosse partie puisque ce n'est pas un webinaire destiné aux usages de l'AMS Santé. Et d'ailleurs, prochainement, on travaillera un nouveau webinaire que sur les usages de l'AMSS. Mais au moins, vous avez une petite partie pour vous faire des rappels. Alors, qu'est-ce que l'AMS Santé ? Déjà, l'AMSS, c'est un espace de confiance qui est national, qui permet à des professionnels de santé qui sont référencés auprès de l'ANS d'échanger par email dans un environnement informatique qui garantit la sécurité et la confidentialité des données que vous échangez par mail. Donc,
Sur le schéma, vous avez, ici, on va schématiser la MSS par le rectangle vert qui se trouve ici. Donc comme vous pouvez le voir, cet espace, c'est un espace clos. Le rectangle est fermé et en gros, vous pouvez échanger dans cet espace de confiance qu'avec les professionnels et les patients qui se trouvent à l'intérieur de cette bulle, on va dire. Donc, dans cet espace de confiance, on va retrouver des professionnels de santé, du social, du médico-social. On va retrouver des patients, donc oui, vous et moi, à titre d'assurés français et donc de patients, nous avons une MSS à notre disposition sur nos comptes Mon Espace Santé. Donc, je ne vais pas, aborder ce sujet-là aujourd'hui. Sachez tout de même que, dans le catalogue, des webinaires que propose le GRADE, vous avez, tout un tas de sujets et entre autres, il y a, des webinaires sur Mon Espace Santé que je vous inviterai à visualiser. En tout cas, si vous n'êtes pas, hem, très, si vous visualisez pas ce que c'est et à quoi ça sert. Donc, quand vous faites partie de cet espace de confiance, vous pouvez échanger avec n'importe qui fait partie de cet espace de confiance. Hem et vos adresses, sont, donc après le arrobase, ça veut dire que vous avez quelque part mssanté.fr, ce qui vous donne la possibilité d'échanger avec toutes ces personnes qui se trouvent dans l'espace de confiance. Donc, si je suis cette logique-là, un des premiers principes, hein, de la MSS, c'est que évidemment vous ne pouvez échanger que entre vous. Ce qui veut dire que si vous essayez d'envoyer un mail vers une adresse qui finirait par gmail.com, orange.fr, hotmail.fr, ou abcd.fr, évidemment, ça ne va pas fonctionner. Ça veut dire que vous essayez de sortir de l'espace de confiance et d'envoyer un mail à un professionnel qui se trouve à l'extérieur. Donc, ce n'est pas évidemment, ce n'est pas autorisé comme échange puisqu'on ne peut pas sécuriser ce qui se trouve en dehors de l'espace de confiance. Je vous ai mis, dans la présentation le lien vers, notre webinaire MSS. C'est le replay, d'un webinaire MSS. Celui-là, pour le coup, il dure pas très longtemps. On va dire qu'il y a 25-30 minutes, de présentation sur la MSS et après, c'est beaucoup, voilà, de réponses, de questions-réponses et cetera. Donc celui-là, hésitez pas aussi à le revisualiser ou même à le faire visualiser à vos salariés, enfin aux salariés de votre structure qui n'ont pas eu comme vous, un échange avec moi avant de démarrer la MS Santé, Medemail et qui ont besoin pour autant d'être sensibilisés aux principes et aux règles de la MS Santé. Je le dis souvent, mais pour utiliser, la MSS, peu importe votre opérateur, vous avez besoin quand même de connaître les principes de la MSS. D'ailleurs, dans un des principes aussi de la MS Santé, il faut rappeler que l'échange ne peut être initié que par un professionnel de santé. C'est-à-dire que c'est qu'un professionnel qui peut rentrer en contact avec les patients. Ce n'est pas le patient de lui-même qui peut prendre l'initiative de vous écrire sans que vous ayez ouvert déjà le canal de communication en lui envoyant un premier mail. Juste une exception sur ce principe-là, pour les pharmacies, si, il y a des pharmaciens, parmi vous, quand vous avez une boîte aux lettres organisationnelle, le canal est ouvert pour les patients, même si vous n'avez jamais initié l'échange. Pourquoi? Puisqu'on le sait, un de vos usages importants est l'envoi d'ordonnances d'un patient vers, sa pharmacie. Donc effectivement, pour ces raisons-là, en mai 2023, cette fonctionnalité a été ouverte sur mon espace santé pour les patients. Allez, on passe. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, pourquoi utiliser la MSS? On va le rappeler rapidement, ça permet de se conformer aux obligations légales de protéger les échanges de santé, ça protège la responsabilité des professionnels et surtout, ça préserve les données du patient dans le respect du secret médical. D'autre part, ça permet de faciliter la coordination sur l'ensemble du parcours de soins des patients et usagers et ça permet d'améliorer la modernisation de vos pratiques, baisse de temps et baisse de dépenses. Allez, on continue. Donc, si pour vous, maintenant que vous avez Medemail, vous vous penchez un peu sur les usages en interne de votre structure, vous avez ici le catalogue des usages MSS, qui est, assez pratique puisqu'il est interactif. Donc je vous inviterai d'ailleurs, je vais vous le mettre, il est comme ça, vous voyez, vous cliquez sur votre secteur.
et sur un usage qui pourrait se rapprocher de votre typologie d'établissement pour effectivement pouvoir visualiser les différents usages, des exemples en tout cas d'usage. Je vous ai mis le lien de ce catalogue-là, si vous voulez, en même temps que je parle, déjà essayer d'aller le voir pour visualiser un peu les usages qui sont proposés. Sachez que ce catalogue des usages est en train d'être refait par l'ANS, l'Agence du numérique en santé, pour vous proposer plus d'usages qui couvriraient plus de typologies d'établissements, puisqu'effectivement, sur la partie médico-sociale, il manque pas mal de typologies d'établissements. Les SIAD et les SAD sont sous-représentés dans ces usages. Donc voilà, vous aurez bientôt un catalogue encore plus fourni. Et nous ne manquerons pas évidemment de vous le partager lors de futurs webinaires, lorsqu'il sera finalisé. Donc maintenant, on va parler des raccordements possibles de la MSS à votre espace de travail. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes administrateur, la partie administration de votre structure ne pourra être faite que sur le webmail de Medimail. C'est sur ce webmail que vous pourrez créer et supprimer des boîtes aux lettres existantes. Mais pour autant, il existe plusieurs raccordements, il faut les avoir en tête puisque potentiellement un jour vos usages vont peut-être évoluer, vont augmenter et vous allez devoir penser à faciliter encore plus la MSS pour vos salariés. Donc, les différents usages enfin, les différents raccordements. Le premier, c'est le webmail de Medimail. Donc, effectivement, vous le savez tous, vous pouvez accéder à votre boîte de réception à travers le site internet du MIPI, Medimail. D'ailleurs, le MIPI, c'est l'éditeur de Medimail qui a changé de nom dernièrement et qui s'appelle maintenant NumiFrance. Donc, vous allez à terme entendre beaucoup plus parler de NumiFrance que du MIPI. Voilà. Donc, ce site internet, il vous permet d'accéder à votre boîte de réception et pour les administrateurs, il vous permet d'accéder aux fonctionnalités d'administration. Ensuite, vous avez l'application mobile de Medimail qui est disponible sur les stores. Vous avez aussi la possibilité d'avoir votre boîte de réception à travers vos logiciels métiers, DPI ou DUI, à travers ce qu'on appelle, nous, techniquement, un connecteur. Si vous avez besoin de visualiser que vous n'avez pas de connecteur avec votre logiciel métier et que ça pourrait vous intéresser, je vous inviterai à venir vers nous pour qu'on puisse en discuter. Je vous mets d'ailleurs dans le chat l'adresse de notre équipe pour toute question propre à Medimail ou à la MSS au sens large. Et le dernier raccordement, c'est depuis votre outil de messagerie. Donc, ça peut être Outlook, par exemple. Effectivement, il faut savoir que vous pourriez visualiser vos mails MS Santé au même niveau que vos mails non sécurisés sur votre outil de messagerie comme Outlook. Il faut tout de même savoir que les prérequis techniques qui vous sont demandés sont parfois compliqués à mettre en place. Et donc, il faut vous voir avec votre service informatique interne ou externe pour vous accompagner sur le sujet. Puisqu'évidemment, ça reste sécurisé, hein, même si vous recevez vos mails MS Santé sur Outlook, ils restent sur de la MSS. Donc ça reste sécurisé et donc ça demande de paramétrer sur votre outil de messagerie un certain nombre de choses pour sécuriser cet espace. Alors, maintenant, on va parler de l'administration de Medimail, ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, hein. Alors, vous le savez certainement, depuis maintenant 2 mois, Medimail a fait peau neuve, en tout cas, que sur la partie utilisateur, boîte de réception. Donc maintenant, vous allez voir, les interfaces ont changé. Le site internet, quand vous vous connectez à medimail.mipi.fr, maintenant, il ressemble à ça. Vous avez toujours les mêmes possibilités pour vous connecter, soit l'adresse mail. Alors attention, c'est l'adresse mail non sécurisée qui vous sert d'identifiant. On ne parle pas de l'adresse MS Santé. Ensuite, vous avez le mot de passe à taper. Ou alors, vous pouvez vous connecter via ProSanté Connect avec votre carte CPX, iCPX ou CPX.
Alors, je vois monsieur Ambert, Medimail versus Outlook est-il payant? Alors ça restera du Medimail, hein, même si vous l'avez sur Outlook. La base et l'administration, comme je le disais, restent sur la partie webmail de Medimail. Par contre, oui, effectivement, une passerelle de messagerie ou un connecteur, n'est plus pris en charge aujourd'hui, par l'ARSPACA et le GRADPACA. Donc il y aura effectivement une partie à charge. Alors ce sera seulement la mise en place qui sera à la charge de l'établissement. La partie abonnement par contre reste, financée, chaque année par le GRAD, et l'ARSPACA. Donc voilà, je vous laisserai effectivement, venir, vers moi pour que je puisse, vous donner, la grille. Et il y aura des exceptions en tout cas à cette prise en charge, pour certains établissements. Ah, alors attendez, je vois que vous demandez la parole. Je vais essayer de vous ouvrir le micro, monsieur Ambert. Hop, voilà, je vous invite à participer. Normalement, maintenant, vous pouvez prendre la parole avec votre micro. Je pense que ça a dû ouvrir, une possibilité ou vous avez reçu une invitation pour pouvoir monter sur scène. Bonjour monsieur Ambert. Bonjour à tous, je me permets de prendre la parole par rapport à ce point. On est un service de santé au travail en fait, hein, et on est une association à but non lucratif. Et on avait en fait ce petit greffon qui nous permet, bon, qui était très utile sur Outlook. Ah oui, Et vous parlez. à ce jour, on nous a envoyé en fait une grille tarifaire qui correspond à des lits. Alors, vous comprenez qu'un service de santé au travail, on n'a pas de notion de lit en fait, hein. Oui, alors pour le Et coup, j'ai dû vous transmettre effectivement les coordonnées, parce que la grille, je pense que vous avez eu peut-être une grille, vous êtes dans le médico-social? on a un service de santé au travail, oui. Oui, donc c'est plutôt, sanitaire. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra voir effectivement avec, je pense que j'ai dû vous transmettre Oui, oui, le oui, j'ai pas de coordonnées. réponse. On devait avoir une réponse lundi, Oui. mais ça me trouble quand même la réponse en fait, parce qu'on l'a toujours eu au format gratuit. Et oui, Et, je trouve et- et ça. du jour au lendemain, en fait, suite à une évolution de notre Outlook, on est passé de version 2016 à celle récente 2025. Et, eh bien, on est obligé de refaire tous les éléments. Et votre réponse, en fait, n'est pas satisfaisante pour Mmh, nous, en fait. monsieur Ambert, je pense que vous aviez peut-être un add-on en Oui, fait. c'est ça, c'est un add-on, tout à fait. Cet add-on, il n'est plus, comment dire? Il existe encore, mais il n'est plus, déployé par, le MIPI. Il n'est plus non plus, corrigé par le MIPI, c'est-à-dire que si demain il y a quoi que ce soit qui saute dessus, ils ne feront plus de correctifs, en tout cas sur cette fonctionnalité-là. Et effectivement, pour avoir la vraie passerelle de messagerie, alors vous, la donne, ça vous obligeait quand même, il y avait une fenêtre qui s'ouvrait, alors j'ai plus trop en tête, hein, mais c'était pas comme une vraie passerelle de messagerie, où c'est beaucoup plus fluide, en tout cas à l'ouverture. En fait, on avait le logo carrément, hein, Oui, sur Outlook, hein. ça a changé. Mais Ouais. d'ailleurs, je pense que je vous ai envoyé, hein, pour ceux que ça intéresse, il y a des vidéos effectivement de présentation de passerelles de messagerie pour que vous puissiez un peu visualiser la nouvelle passerelle, comment vous pourrez l'utiliser, etc. Enfin, elle est plus si nouvelle que ça, hein, elle a été déployée il y a de ça peut-être 3-4 ans, hein, donc Bon, effectivement. en tout cas, j'attends quand même une réponse parce que sinon, on ne le mettra pas en place, hein, je veux dire, hein, parce Oui, qu'on oui. est quand même une association à but non lucratif et votre tarif en plus correspond à des lits. Oui, alors pour ceux qui. On n'a Alors, pas de lit, hein. On n'a pas de je lit, pense hein. que vous n'avez pas dû avoir la bonne grille. Et pour information, pour le médico-social, effectivement, la grille d'adhésion au grade, elle est sur des lits ou places, alors que parfois, on a des SAD ou des SIAD qui n'ont pas de lit ou de place. Donc, pour ceux que ça pourrait intéresser, en tout cas, ce sujet-là, quand vous avez 0 lit, 0 place, en fait, vous correspondez à la grille du bas, c'est-à-dire inférieure à 200 lits ou places. Mais bon, c'est pas très, effectivement, je vous rejoins, monsieur Ambert, c'est vrai que la grille n'est pas toujours très parlante en fonction de votre typologie d'établissement. En tout cas, j'attends votre retour pour Oui, lundi avec quelque chose de factuel oui. Alors c'est Clara et qui de mise reviendra en vers place. vous Oui, sur la tout à partie fait, je sais. adhésion au grade. Ouais, voilà, Je j'attends crois votre qu'elle vous a eu au téléphone d'ailleurs, mais elle devait faire un
un point avec la direction? Non, je l'ai eu que par mail, hein. Je l'ai pas eu Ah par d'accord, téléphone. par mail On a alors. fait des échanges par mail. En tout cas, merci de votre écoute. Pas de souci. À bientôt. À bientôt. Allez, on continue. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Après, c'est vrai que pour les cas spécifiques, comme monsieur Ambert, n'hésitez pas à nous écrire par mail. Comme ça, au moins, on vous fait un retour, on prend toutes les informations, et cetera. Il faut savoir que toutes ces histoires de enfin, cette nouvelle politique, en tout cas depuis 2025 d'adhésion au grade, elle est apparue récemment. Pour nous, il y a encore effectivement, des points qui sont nouveaux et donc qui demandent réflexion. Donc voilà, d'où, les échanges par mail pour prendre toutes les informations sur votre typologie d'établissement et les grilles. Allez, on continue. Donc, une fois que vous êtes connecté à Medimel, vous allez arriver sur votre boîte de réception nominative. Alors, on va passer sur la mienne, comme ça ce sera plus grand et plus visible. Donc là, vous voyez que je suis connectée nominativement. En haut à droite, il y a mon nom, mon prénom. À l'intérieur de cette boîte-là, donc ici, j'ai plusieurs possibilités. Déjà, de changer de ma boîte aux lettres nominative à ma boîte aux lettres organisationnelle. La plupart d'entre vous maintenant, et si vous ne l'avez pas, je vous conseille d'avoir des boîtes aux lettres organisationnelles de structure ou de service. Comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Ici, je clique sur mon prénom, le menu de compte textuel là-haut, et je fais changer de compte. Alors, j'ai plusieurs boîtes aux lettres organisationnelles, peu importe, je clique sur l'une d'elles. Et vous voyez, ici, je n'ai pas le même nombre de mails puisque je viens de changer de boîte de réception. Et maintenant, ça, c'est la boîte de réception propre à la boîte aux lettres organisationnelle de l'équipe du grade. Donc, je change à nouveau de compte pour revenir sur ma boîte aux lettres nominative. Voilà comment ça se passe. Il faut savoir que vous n'aurez plus d'identifiant et de mot de passe commun qui peut être partagé pour accéder à votre boîte de réception organisationnelle. Ça, ce n'est pas possible. Vous pouvez tous accéder à votre boîte aux lettres organisationnelle quand votre direction vous a donné le droit d'y accéder, mais avec votre identifiant et votre mot de passe personnel pour des questions RGPD, évidemment. Allez, on passe en revue cette partie-là et maintenant, on va parler de l'interface administrateur et du menu paramétrage de la structure. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, vous l'avez vu, Medimel a changé l'interface du webmail. Elle l'a changé pour la partie boîte de réception, puisqu'ici, vous voyez, tout ça, c'est la nouvelle ergonomie. En haut, on voit bien ces verts, etc. Les sigles ont un peu changé, si vous vous rappelez de l'ancienne version. Quand vous cliquez sur administration, donc ça c'est le sigle administrateur que vous avez en haut là, la petite clé ici, là, la clé à molette. Vous cliquez dessus et là, en fait, ça va revenir sur l'ancienne version de Medimel. Pour le moment, l'interface administrateur n'est pas à la nouvelle ergonomie de Medimel, mais dans quelques mois, évidemment, le MIPI fera le changement également sur la partie administrateur. Donc, quand vous arrivez sur la partie administration, vous pouvez visualiser la liste de vos structures, si vous en avez une, si vous en avez plusieurs comme moi, vous pouvez effectivement visualiser toute la liste. Donc, cette liste-là, là, vous la voyez à l'ancienne ergonomie. Ce qui veut dire également qu'en haut à droite, vous retrouvez les anciens sigles. Donc, ce n'est pas très pratique pour le moment, mais en gros, le sigle administrateur sur la nouvelle version, c'est celui-ci. Et pardon, je vous le mets en plus gros, et sur l'ancienne version, le sigle administrateur, c'était celui-ci. Donc, une fois qu'on arrive sur l'administration d'une structure, si on prend l'exemple du grade PACA, de notre structure à nous, voici le menu administrateur que vous devez effectivement avoir pour votre structure sans la gestion des utilisateurs Office 365 pour ceux qui n'ont pas le plugin passerelle de messagerie anciennement existant. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple de monsieur Ambert, vous devez avoir sur votre interface administrateur ce menu-là, puisque vous aviez le plugin Office 365
l'ancien plugin. D'ailleurs, c'est un menu qu'on ne va pas présenter puisqu'aujourd'hui, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce plugin et cette passerelle de messagerie n'est plus conservée et c'est la nouvelle passerelle de messagerie qui prend la place de ce menu-là. Allez, on continue. Maintenant, on va repasser sur la partie gestion des utilisateurs Medimail. Et pour vous expliquer comment gérer vos utilisateurs Medimail, évidemment, il faut que je repasse sur les différents types de boîtes aux lettres qui existent sur Medimail et sur la MS Santé plus largement. Donc, vous le savez, mais sur la MSS, il existe 3 typologies de boîtes aux lettres. Des boîtes aux lettres nominatives, donc pour une personne, pour un professionnel, pardon, qui dispose d'un numéro RPPS. Donc lui, cette boîte aux lettres nominative, elle se présente souvent avec prénom.nom le nom de domaine de la structure .mssanté.fr. Ensuite, vous avez des boîtes aux lettres organisationnelles. Ces boîtes aux lettres, elles sont accessibles à plusieurs professionnels sous la responsabilité d'un professionnel habilité avec l'accord du responsable de la structure. Pour information, pour ceux que ça pourrait intéresser, il va y avoir dans les boîtes aux lettres organisationnelles une nouvelle typologie de boîte aux lettres qui va s'appeler la boîte aux lettres CAB pour cabinet. Donc là, ça s'adresse évidemment plus aux professionnels de santé libéraux. Et cette boîte aux lettres-là devrait arriver sur Medimail fin d'année. Et ensuite, on a les boîtes aux lettres applicatives. Donc, ces boîtes aux lettres-là, c'est des envois automatisés d'un logiciel métier vers des destinataires prédéfinis. Je rappelle que pour toutes ces boîtes aux lettres-là, si une boîte aux lettres est restée sans activité pendant 1 an, elle sera automatiquement supprimée. Sans activité, ça veut dire que vous ne êtes pas connecté sur cette boîte aux lettres pendant 1 an. Évidemment, vous serez prévenu 2 mois avant la suppression pour pouvoir vous y opposer si nécessaire. Sinon, elle sera définitivement supprimée. Et si vous en avez besoin, à nouveau, il faudra donc la recréer vu que vous êtes administrateur. Alors, maintenant, on va passer aux typologies de boîtes aux lettres nominatives sur Medimail. Donc, il y a 3 typologies de boîtes aux lettres nominatives que vous allez pouvoir visualiser sur Medimail puisque, en tant qu'administrateur, vous avez la possibilité de créer des boîtes aux lettres. Sauf que, attention, il faut faire très attention aux boîtes aux lettres qu'on choisit, à la typologie qu'on choisit. Tout simplement parce que il faut savoir que l'ANS peut visualiser évidemment les boîtes aux lettres que vous ouvrez et si vous êtes octroyé des droits que vous n'avez pas pour un professionnel, ils pourront effectivement vous couper l'accès à la MS Santé sur cette boîte aux lettres-là donnée. Donc, il y a 3 typologies. La boîte aux lettres de type personnel. Bon, ça, c'est simple. C'est pour un professionnel avec RPPS. Et donc, ça donne accès à la MS Santé. On voit bien le sigle MS Santé qui est ouvert et non barré. Celle de la deuxième boîte aux lettres qu'on vous présente, c'est la boîte aux lettres de type MED pour Medimail. Ça, c'est pour tous vos professionnels en interne qui n'ont pas de numéro RPPS. Donc, une secrétaire, par exemple, qui n'a pas de numéro RPPS, on va pouvoir lui donner qu'une boîte aux lettres Medimail. Ça veut dire qu'elle n'a pas le droit, avec cette boîte aux lettres-là, d'avoir une adresse prénom.nom @nom-de-domaine.mssanté.fr. Pourquoi? Parce que le référentiel MS Santé de l'ANS habilite seulement les professionnels avec RPPS à avoir des adresses nominatives MS Santé. Du coup, bien souvent, on me dit, mais du coup, à quoi elle sert cette boîte aux lettres? Concrètement, elle sert uniquement à donner accès à un salarié à votre boîte aux lettres organisationnelle. Ça veut dire que c'est vous qui prenez la responsabilité de donner accès à votre secrétaire à la boîte aux lettres organisationnelle de la structure. Elle ne pourra pas avoir d'adresse nominative MS Santé. Pour autant, elle pourra converser sur la MS Santé à travers votre boîte aux lettres organisationnelle. Évidemment, je le rappelle, mais les boîtes aux lettres organisationnelles, elles ont des adresses génériques. Ça peut être contact @ le nom de domaine de votre structure.mssanté.fr, ça peut être accueil, ça peut être secrétariat, enfin ce que vous voulez. Mais évidemment, ce n'est pas au nom-prénom d'une personne physique. Et ensuite, on a la 3e typologie de boîte aux lettres qui est la boîte aux lettres de type INT pour interne.
Alors, cette boîte aux lettres-là, il faut faire très attention en l'utilisant et bien souvent, quand on a des coupures d'alimentation, d'adresse MS Santé, c'est bien souvent sur ces boîtes aux lettres-là puisque l'ANS vous bloque, ce droit, qui a été octroyé de façon, non justifiée. Donc ça, c'est pour des professionnels sans numéro RPPS, mais dans des cas très précis. C'est-à-dire que ces boîtes aux lettres doivent être créées temporairement uniquement. Et par exemple, pour un médecin étranger qui arrive en France, qui n'a pas encore reçu son numéro RPPS ou pour un interne qui n'aurait pas encore son RPPS. Voilà, dans ces cas-là très précis, vous pouvez leur donner des boîtes aux lettres internes et quand ils recevront leur RPPS, il faudra transformer ces boîtes aux lettres en boîtes aux lettres personnelles puisque ce seront des professionnels avec RPPS identifiés. Alors, sur cette slide-là, je vous ai fait un schéma, qui va vous demander un peu de concentration. Alors, on a vu les différents types de boîtes aux lettres. Donc, on a parlé des boîtes aux lettres personnelles. Donc, je le rappelle, professionnelles avec RPPS. Pour ces professionnels-là, il existe 2 canaux possibles pour échanger sur Medemail. Je m'explique. Ces professionnels-là, ils peuvent échanger évidemment sur la MS Santé puisqu'ils ont une adresse qui est, ici on a un exemple. Pour Martine Dubois, on a martine.dubois@medimail.mssanté.fr. Donc avec cette, correspondance-là, évidemment, quand, elle écrit un mail à un correspondant qui a lui aussi une adresse en .mssanté.fr, le mail va automatiquement partir sur la MS Santé. Ça va, c'est logique pour tout le monde. Par contre, cette professionnelle-là, elle a Medemail. Donc, elle a un des opérateurs MS Santé parmi tous ceux qui existent. Et concrètement, ça veut dire aussi que si elle veut échanger avec un correspondant qui aurait Medemail, ça veut dire que dans l'annuaire qu'elle va utiliser, elle va aussi voir des adresses qui ne finissent pas par .mssanté.fr. Elle va voir par exemple d.david@orange.fr. Pourquoi ? Parce que cette personne a aussi Medemail. Donc, elle peut échanger avec lui, par exemple, sur le canal Medemail. C'est hors MS Santé, mais c'est sécurisé, puisqu'il faut le savoir, mais tous les opérateurs MSS étaient bien avant que la MS Santé existe, des opérateurs de messagerie sécurisés également, mais sécurisés que entre eux. Donc, vous avez ces 2 canaux possibles. Donc, effectivement, pour les professionnels qui ont la MS Santé, dans votre carnet d'adresses, dans l'annuaire que vous ouvrirez sur Medemail, vous verrez des adresses en orange.fr, gmail.com, etc. Vous pourrez échanger avec eux de façon sécurisée parce qu'ils ont Medemail et uniquement pour cette raison-là. Et vous pourrez aussi évidemment trouver des adresses en .mssanté.fr pour échanger sur la MSS. Ce qui veut dire que pour ceux qui veulent comptabiliser leurs usages MS Santé, si vous voulez maximiser vos usages MS Santé, il faut le faire sur la MSS. Utilisez le moins possible le canal Medemail. D'ailleurs, je le dis dans ce webinaire, si parmi vous, il y a des structures qui souhaitent supprimer le canal Medemail, ils peuvent nous en faire la demande. On peut le faire. Par contre, attention, ça veut dire que si demain, un médecin de votre structure veut transférer un mail à la secrétaire qui n'a pas de RPPS en interne via Medemail pour sécuriser son échange, ce ne sera pas possible puisqu'on aura coupé le canal Medemail. De la même manière, pour les boîtes aux lettres Medemail, donc sans RPPS, donc sans correspondance MS Santé, vous voyez, hein, cette partie-là est barrée en rouge pour vous faire comprendre qu'ils n'ont pas droit à des adresses MS Santé nominatives. Ces professionnels-là, par contre, eux, avec l'adresse MED, ne pourront communiquer que vers des adresses Medemail, donc que des personnes qui ont Medemail tout comme eux. Donc, comment on fait quand on a une boîte aux lettres Medemail pour pouvoir échanger sur la MSS? Je l'ai dit un peu en amont, mais concrètement, vous vous connectez à votre boîte aux lettres organisationnelle. Sur votre boîte aux lettres organisationnelle, vous avez automatiquement la MS Santé, puisqu'une boîte aux lettres organisationnelle a toujours un .mssanté.fr. Et donc, vous pouvez échanger via la MSS avec cette boîte aux lettres-là, peu importe que vous ayez un RPPS ou pas. Ça veut dire que c'est votre structure qui a pris la responsabilité de vous donner accès à la boîte aux lettres de la structure ou du service. Évidemment, avec les boîtes aux lettres organisationnelles, vous retrouverez aussi la possibilité d'échanger sur le canal Medemail
vu que vous pourrez voir l'annuaire de tous les utilisateurs Medimail. Voilà, je sais que cette petite gymnastique avec ces 2 canaux peut parfois, un peu embrouiller les établissements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là aussi pour y répondre aujourd'hui. Mais en tant qu'administrateur, il faut bien que vous ayez ce concept-là en tête, puisque vous allez avoir des questions de vos utilisateurs, de vos salariés. Et dans les questions, bien souvent, reviennent pourquoi dans l'annuaire, je visualise que des adresses en orange.fr, gmail.fr, mais je ne visualise pas d'adresse MS Santé. Tout simplement parce que potentiellement, cette personne-là n'a qu'une boîte aux lettres Medimail. Donc, il faut bien lui expliquer que pour qu'elle utilise MS Santé, il faut qu'elle se connecte à la boîte aux lettres organisationnelle. Et vous verrez qu'on a la possibilité, en tant qu'administrateur, de choisir par défaut une boîte aux lettres pour chaque utilisateur. Ça veut dire qu'une secrétaire, c'est vrai qu'avec sa boîte aux lettres nominative, elle ne peut pas faire grand-chose. Vous pouvez lui paramétrer par défaut à l'ouverture de son compte la boîte aux lettres organisationnelle. On va en parler tout à l'heure. Alors maintenant, on va aller dans, et je vais reprendre la main là-dessus, on va aller sur la partie administrateur. Donc, je choisis l'établissement que je souhaite administrer aujourd'hui. On va effectivement visualiser, alors tous les menus ici, on va y aller doucement. Le premier, c'est le paramétrage de la structure. Donc ici, quand vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations propres à votre structure, c'est-à-dire votre identité, la localisation de votre structure, les administrateurs. Vous pouvez supprimer des administrateurs, vous pouvez en ajouter des nouveaux aussi. Je vous conseille d'ailleurs d'avoir à minima plus d'un seul administrateur, puisque concrètement, si demain vous prenez, si vous saisissez notre support technique, notre centre de service, et que vous demandez une modification, on ne pourra le faire que si c'est l'administrateur qui le demande. Donc, je vous invite en tout cas à choisir à minima 2 ou 3 administrateurs. Comme ça, quand l'un est en congé, l'autre peut faire des demandes au centre de service, au support technique chez nous. D'ailleurs, je vous remettrai dans le chat l'adresse de notre support technique, tout ce qui est assistance, questions, bugs. Voilà, c'est à la hotline qu'il faut faire la demande. Et je vous mets l'adresse dans le chat. Ensuite, ici, c'est la partie notification. Alors ça, c'est les notifications, on va dire, génériques. C'est-à-dire que quand vous créez une boîte aux lettres, c'est avec ces notifications par défaut que vous la créez. Donc, recevoir une notification à chaque réception d'un Medimail. Alors oui, ça, c'est bien pratique puisqu'on est bien conscient qu'on n'est pas H24 sur nos comptes Medimail et que quand on reçoit un mail, c'est toujours pratique d'avoir une notification qui arrive sur notre messagerie non sécurisée pour nous avertir qu'on a reçu un mail MS Santé sur Medimail. Après, vous avez la possibilité de recevoir une notification quotidienne de réception. Bon, ça, je ne vous le conseille pas parce que bien souvent, ça pollue plus qu'autre chose. Hein. Ça vous envoie un mail quotidiennement, même quand vous n'avez pas reçu de Medimail, juste pour vous dire si vous avez reçu quelque chose ou pas. Et là, recevoir une notification sur le compte de connexion dès qu'un message est reçu sur un compte organisationnel ou applicatif. Oui, ça c'est important. C'est-à-dire que quand vous recevez un mail sur votre boîte aux lettres organisationnelle, à minima, les personnes qui ont accès à cette boîte aux lettres-là reçoivent également une notification pour les prévenir. Voilà. Ensuite, vous avez la partie MS Santé avec votre nom de domaine MSS qui a été déposé auprès de l'ANS quand vous avez créé votre compte. Alors, toute cette partie-là, normalement, est grisée pour vous et elle est accessible que pour un super administrateur, c'est-à-dire nous et le MIPI. Allez, on passe à la suite. Le menu le plus intéressant de la fonctionnalité administrateur, c'est évidemment la gestion des utilisateurs Medimail. Pourquoi? Puisque quand vous cliquez là-dessus, vous allez avoir la liste complète de vos utilisateurs. Là, vous voyez dans utilisateur valide, j'ai 57 utilisateurs sur le grade. Sur utilisateur à valider, j'en ai 0, puisque personne n'a fait de demande en interne auprès de nos services pour qu'on crée quoi que ce soit. Donc, en fait, à ce jour, tous les utilisateurs
ont bien reçu un mail de Medimail et ont cliqué sur le lien pour valider leur compte et créer leur mot de passe. Par contre, quand vous créerez un nouvel utilisateur, au début, il sera dans cet onglet-là, utilisateur à valider, puisque cet utilisateur va recevoir un mail de Medimail et va cliquer sur le lien pour créer son mot de passe. Tant qu'il n'a pas créé son mot de passe, il ne sera pas dans l'utilisateur valide. Ensuite, on a les utilisateurs préinscrits. Pardon, du coup, ce que je vous ai expliqué avant, c'est pour cet onglet-là, c'est-à-dire que quand vous créez un utilisateur, ce sera dans utilisateur préinscrit. Et ensuite, on a les utilisateurs rejetés. Donc ça, effectivement, même si vous les supprimez, ils restent, on va dire, en base de données au cas où vous avez besoin un jour de les réhabiliter. Vous pouvez le faire à travers le petit bouton vert ici. Et on a tout ce qui est demande de changement de mail. Donc, évidemment, je ne sais pas si Madame Dupont devient Madame Martin. Vous demandez un changement de mail, vous pouvez suivre effectivement la demande sur le dernier onglet. À savoir que ces demandes de changement de mail se font la nuit. Donc, en général, il faut attendre effectivement 24 heures. Donc, le lendemain, votre demande sera effective et la personne pourra se connecter avec sa nouvelle adresse, donc son nouvel identifiant. Allez, on va passer à la partie les boutons que vous avez sur la partie droite de l'écran. Donc, on va retrouver ici la typologie de boîte aux lettres, MED, App, Org ou personnel, on verra tout à l'heure. Et évidemment, en fonction de l'accès à la MS Santé, vous allez avoir un bouton en plus ou en moins. Donc ici, sur les boutons, vous avez... Alors pardon, je vois... Est-ce que cette démarche est nécessaire lorsque la MSS est connectée au DUI? Oui. Alors oui, en fait, quand vous êtes administratrice, pardon, de votre structure, vous devez, en fait, tout ce qui est gestion de vos comptes, vous pouvez le faire que sur Medimail. Si vous voulez demain créer une nouvelle boîte aux lettres personnelle à votre médecin, vous ne pouvez pas le faire à travers votre DUI. Les droits d'accès à la MS Santé, la création, la gestion des boîtes aux lettres, la suppression d'une boîte aux lettres ne peut pas être fait à travers votre DUI. Elle ne peut être faite que sur l'interface administrateur du webmail de Medimail. D'où l'importance de continuer à vous connecter et à faire la gestion de vos comptes. Si demain, il y a un employé qui s'en va, enfin voilà, qui s'en va, il faut effectivement supprimer sa boîte aux lettres, créer les nouvelles qui ont besoin d'accéder à la MS Santé. Donc pour ça, effectivement, vous êtes encore obligé d'utiliser le webmail de Medimail. Allez, on continue. Donc, dans la partie action, sur les boutons que vous avez ici, le premier, le bouton jaune, c'est éditer le compte. Donc, si vous avez des modifications à faire, je ne sais pas, une personne change de nom, je vais dans éditer le compte et à partir de là, je peux changer son nom de famille, je peux rajouter un numéro de téléphone, je peux changer sa profession si elle a évolué dans la structure, ou je peux aussi changer la typologie de boîte aux lettres. Imaginons que, je ne sais pas, ce soit une secrétaire et que j'ai réussi à obtenir un numéro RPPS pour cette secrétaire. Je fais changer la typologie de boîte aux lettres. Je choisis la boîte aux lettres personnelle puisque à présent, évidemment, elle a un numéro RPPS. Je valide mon choix et évidemment, j'ai de nouveau le compte qui s'ouvre et là, on va me demander un numéro RPPS. Il y a des nouveaux champs qui sont apparus pour effectivement me demander le numéro RPPS de ce professionnel. Si je ne remplis pas évidemment cette information-là, et que je fais enregistrer, ça va refuser l'enregistrement sans le numéro RPPS, évidemment. Donc ça, c'est clair. Juste, je refais une petite parenthèse sur les numéros RPPS et les changements du coup de typologie de boîte aux lettres. Concrètement, quand vous faites, vous avez des professionnels, alors je vais parler que pour le médico-social, pour les ESMS entre autres, vous avez effectivement la possibilité de doter vos salariés de numéros RPPS. Normalement, effectivement, cet identifiant personnel, il est donné qu'aux professionnels qui ont un numéro RPPS de façon naturelle, sauf que depuis quelques temps maintenant, l'ANS a créé
un portail qui s'appelle le portail RPPS+, et qui vous permet, seulement pour le secteur médico-social, social et médico-social, qui vous permet de doter vos salariés de numéros RPPS. À quoi ça va servir? Concrètement, déjà, vous le voyez, sur la MS Santé, ça va vous donner des droits plus larges d'accès à la MSS. Vous aurez donc le droit d'avoir une adresse nominative MS Santé avec un RPPS. Et vous aurez également des droits plus élargis à l'accès en lecture du DMP des patients, dossier médical partagé. Donc, en tout cas, si ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je pourrais vous transmettre le guide du portail RPPS+. Par exemple, pour tous les directeurs aussi, ce serait possible. Vous pourriez avoir un numéro RPPS demain avec ce portail. Pour information, ce n'est pas encore ouvert aux sanitaires. C'est en expérimentation, donc ça devrait prochainement l'être. Donc, pour le moment, ce n'est pas le cas. Allez, on continue la présentation. Les autres boutons. Je vais avancer un peu parce que je pense qu'on a perdu un peu de temps sur le timing. On a le bouton rejeter. On a le bouton, alors rejeter évidemment, du coup supprimer, mais pas vraiment. Vous avez vu, ça va dans l'utilisateur rejeté. Vous pouvez réhabiliter le compte si besoin. Vous pouvez le changer de structure puisque, évidemment, si vous êtes, je ne sais pas, un grand groupe avec 10 établissements dans le groupe, vous pouvez très bien, je ne sais pas, peut-être avoir changé un professionnel d'établissement. Et dans ce cas-là, vous pouvez également le changer sur Mail email d'établissement. Et ensuite, on a la possibilité de changer de mail. Alors, imaginons que cette personne se marie et change d'adresse mail. Vous pouvez ici faire la demande de changement de mail, mais vous verrez, vous pouvez aussi le faire dans éditer le compte via changer l'adresse mail. Voilà. Alors ça, c'est pour les boîtes aux lettres MED. Pour toutes les boîtes aux lettres qui ont accès à la MS Santé, il y a des boutons supplémentaires. Vous le voyez par exemple pour une boîte aux lettres org, pour une boîte aux lettres app, mais aussi pour une boîte aux lettres personnelle. On a un bouton en plus qui est modifier une correspondance MS Santé. La correspondance MS Santé, c'est votre adresse MSS. Là, si demain, je veux changer le nom de cette boîte aux lettres organisationnelle, je peux très bien effectivement dire qu'elle s'appelle azureseau-org et plus azureseau-test. C'est aussi à cet endroit-là qu'on peut publier ou rendre visible l'adresse dans l'annuaire MS Santé. Si pour des raisons, vous ne voulez pas que cette adresse soit publiée dans l'annuaire MS Santé et donc visible des structures et des professionnels qui vous entourent, vous pouvez effectivement laisser fermer ou ouvrir si vous voulez le rendre visible. Je vais juste vous montrer un exemple. Normalement, j'ai laissé exprès, voilà, ici. Il y a des professionnels. Alors, quand vous créez une boîte aux lettres personnelle, par exemple, avec numéro RPPS, vous avez un bouton ici qui est un peu différent de celui qu'on a vu. Alors ici, là, c'est le bon exemple. On a modifié une correspondance MS Santé. Et ici, on a ajouté une correspondance MS Santé. Donc, dès que vous créez un compte manuellement d'un professionnel qui a un RPPS, n'oubliez pas d'ajouter une correspondance MS Santé. Si le bouton reste bleu comme ça avec le plus, en fait, vous ne lui avez pas créé d'adresse MSS. Donc, il faut que vous choisissiez si vous voulez Eugénie, évidemment sans accent, Eugénie, prénom, nom, ou si vous voulez première lettre du prénom, nom. Voilà, tout ça, c'est à vous de le choisir. Et il faut enregistrer votre souhait pour que la personne ait accès à la MS Santé et ait une adresse MS Santé. Allez, on revient à la formation. Tout le détail des boutons que je vous ai présentés, vous les aurez ici, avec les différents boutons et les possibilités que vous avez. Maintenant, on va passer à la création d'un nouvel utilisateur manuel. Alors, vous pouvez le faire de deux manières. Vous pouvez le faire manuellement, créer un utilisateur par un utilisateur, ou une boîte aux lettres par une boîte aux lettres, ou vous pouvez le créer en important une liste d'utilisateurs. Alors, on va voir les deux possibilités. Alors, je le rappelle, je suis dans la partie, dans le menu gestion des utilisateurs Medemail. Je vais dessus. Et j'ai ici dans Action, donc dans le menu en haut, j'ai plusieurs possibilités.
Donc, créer un nouvel utilisateur. Donc, ça, c'est une boîte aux lettres de façon manuelle. Vous avez la possibilité aussi de relancer vos utilisateurs préinscrits. Si par exemple, pour X raison, ils sont passés à côté du mail d'envoi automatique de MediMail qui leur demande de créer leur mot de passe, vous pouvez les relancer de cette manière-là. Ça relance tous vos utilisateurs. Ou vous pouvez le faire aussi un par un. Par exemple, dans préinscrit, je peux très bien effectivement relancer ici un seul utilisateur avec le petit bouton jaune que vous avez avec la flèche. Allez, ensuite, vous avez affiché la dernière relance de vos utilisateurs préinscrits, importer une liste d'utilisateurs. Donc là, ce sera la fonctionnalité que je vous montrerai pour importer un fichier Excel avec tous vos utilisateurs, puisque concrètement, si vous êtes un CH et que vous avez 300 utilisateurs à importer, vous n'allez pas le faire manuellement un par un, chaque boîte aux lettres. Ici, vous pouvez exporter la liste d'utilisateurs au format Excel ou CSV. Ça, c'est bien pratique puisque vous allez voir le fichier d'import, c'est aussi le fichier d'export que vous aurez ici. Donc, bien souvent, ça donne un modèle qui est bien pour visualiser comment créer les autres. Et ici, vous avez exporté la liste des comptes inactifs supprimés depuis 6 mois et prochainement supprimés, puisque vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais une boîte aux lettres sans activité pendant 1 an sera automatiquement supprimée. Ainsi, vous pouvez voir ceux qui ont été supprimés. Allez, on crée un nouvel utilisateur. On va commencer par une boîte aux lettres personnelle. J'ajoute mon choix. D'ailleurs, vous avez le petit rappel en dessous de qu'est-ce qu'une boîte aux lettres personnelle. Ici, je sélectionne l'adresse mail du professionnel. La date de péremption, en général, on laisse vide, à part si vous avez un professionnel qui a un CDD ou qui est intérimaire et que vous savez qu'il finit sa mission dans 6 mois. Dans ce cas-là, vous pouvez programmer la suppression du compte à dans 6 mois. Ensuite, vous avez compte de test MS Santé. Alors oui, pour les informaticiens, il est possible de faire des tests avec des comptes tests. Donc, vous pouvez cliquer sur oui ou voilà, pour les comptes que vous voulez vraiment créer, vous laissez non par défaut. Ensuite, vous avez le nom, prénom de ce professionnel, son numéro de téléphone, qui n'est pas une donnée obligatoire. L'adresse qui vient automatiquement s'ajouter, c'est celle de votre structure que vous nous avez renseignée. Le numéro RPPS du professionnel et la profession qui est une donnée obligatoire. Dans les professions, vous avez un certain nombre de professions qui sont les professions telles qu'elles sont notées du côté de l'ANS. Si vous ne trouvez pas votre profession parce que, par exemple, vous êtes directeur et que la profession de directeur n'existe pas, vous cliquerez sur « Autre profession sanitaire »,« Autre salarié de la structure sociale », etc. Ensuite, ici, visibilité dans l'annuaire MediMail. Est-ce que vous souhaitez apparaître dans MediMail ou pas? Donc là, l'annuaire MediMail, c'est l'annuaire qui concerne tous les utilisateurs de MediMail uniquement. On ne parle pas de l'annuaire MS Santé. Par défaut, c'est ouvert et concrètement, c'est toujours bien parce que si vous avez besoin d'échanger en interne avec des professionnels chez vous qui n'ont pas de numéro RPPS, c'est la seule manière de pouvoir le faire. Ensuite, la dématérialisation, vous ne faites pas attention. Gestion des notifications, ça c'est la gestion des notifications au niveau de ce compte-là. Même si vous la paramétrez d'une certaine manière, il faut savoir que l'utilisateur, lui, aura la possibilité de changer les paramètres de notification de son compte aussi. Allez, une fois qu'on a créé le compte, on fait enregistrer l'utilisateur. Je vous le rappelle, mais l'utilisateur va apparaître dans la liste de utilisateurs préinscrits. Donc, n'oubliez pas de lui créer une adresse MS Santé. Donc là, à la place de ce bouton-là, vous aurez un petit plus bleu. Donc, vous cliquez dessus, vous lui créez une adresse, vous faites enregistrer. Et là, c'est bon, vous aurez créé un compte. Je vous rappelle également que si ce professionnel que vous venez de créer a besoin d'accéder à la boîte aux lettres organisationnelle, ça ne se fait pas tout seul. Donc, il faut aller dans « Utilisateur valide ». Vous allez sur la boîte aux lettres organisationnelle auquel il faut donner accès à ce professionnel. Vous faites « Éditer le compte » de la boîte aux lettres organisationnelle et vous rajoutez ici le professionnel en question. Son adresse email non sécurisée, donc son identifiant MediMail, et vous ajoutez un compte. Par exemple, si je fais
le test avec moi. Voilà, j'ajoute le compte. Vous voyez, j'apparais maintenant dans la liste et je peux à nouveau me supprimer si besoin. Voilà un petit peu comment créer un compte manuellement. Vous aurez le rappel de ce que je viens de vous expliquer là-dessus, avec le rappel, si c'est une boîte aux lettres, si cette boîte aux lettres doit avoir accès à une balle org, pensez à ajouter en adresse de connexion le professionnel en faisant éditer le compte, gestion de compte de connexion, ce que je viens de vous montrer. Maintenant, dans la création d'un nouvel utilisateur manuel, je vous ai mis aussi ici ce qu'on vient de passer, du moins, on va dire les parties qui peuvent vous interroger, parce que des fois, vous allez voir en fonction du champ, de la typologie de boîte aux lettres que vous allez vouloir créer, il va y avoir des champs supplémentaires. Tout à l'heure, on a fait le test avec une boîte aux lettres personnelle. Si je choisis, par exemple, organisationnel, je vais évidemment avoir des champs supplémentaires qui vont m'être demandés. Alors, j'ai une question. Alors, monsieur Ambert, les annuaires sont-ils reliés avec les logiciels des laboratoires radiologues? Alors, si ces laboratoires ont la MS Santé, évidemment, vous pourrez visualiser toutes les adresses MS Santé en France, peu importe l'opérateur. C'est-à-dire que même si votre laboratoire est chez un autre opérateur que vous, il n'est pas chez Medimail, mais il est chez Lifen, du moment qu'ils ont la MS Santé, vous pourrez visualiser leurs adresses. Le souci qui se pose, par contre, sur les laboratoires, c'est que bien souvent, ils ont des boîtes aux lettres applicatives. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des envois automatisés d'un logiciel métier vers des destinataires prédéfinis qui n'appellent pas de réponse. Ces adresses-là, elles ont souvent la forme de no reply ou ne pas répondre . Donc, ça veut dire que pour converser avec eux, s'ils n'ont que des boîtes aux lettres applicatives, c'est un peu compliqué. Ceci dit, je vous le dis, une boîte aux lettres applicative, même si elle n'appelle pas de réponse, on est obligé de créer une boîte aux lettres de retour au cas où quelqu'un répond à cette boîte aux lettres-là. Elle peut être consultée ou pas par la structure, mais en attendant, vous pouvez tout de même, ça veut dire envoyer un mail à ce laboratoire-là et peut-être les inviter, en tout cas, à créer une boîte aux lettres organisationnelle pour pouvoir échanger plus facilement avec eux. Alors, pour la boîte aux lettres organisationnelle, on va retrouver un peu les mêmes champs, adresse mail, etc. Par contre, ici, vous le voyez, il y a un nouveau champ, la gestion des comptes de connexion. Donc, évidemment, c'est ici que vous allez pouvoir renseigner les boîtes aux lettres nominatives MED, INT ou PAIR qui pourront accéder à la boîte aux lettres organisationnelle du service ou de la structure que vous allez créer. Cette donnée est obligatoire. Donc, à minima, vous êtes obligé d'avoir créé au moins une boîte aux lettres nominative qui pourra accéder à la boîte aux lettres organisationnelle, parce que sinon, si vous essayez de valider comme ça ne marchera pas. Il faut obligatoirement un compte de connexion à minima. Ensuite, on a le contact, téléphone, la localisation, et dans l'activité, ici, on a le numéro finesse qui est obligatoire. Je vais préciser le finesse géographique. Je vous conseille un finesse géographique pour que les statistiques d'usage soient bien raccrochées à votre établissement et non pas au finesse juridique de votre établissement. Et ensuite, vous avez un responsable du compte. Le responsable du compte, c'est celui qui va être responsable, on va dire, de la boîte aux lettres organisationnelle. C'est-à-dire, ça lui donne pas spécialement des droits d'accès à cette boîte aux lettres-là, mais parfois, c'est le directeur ou le cadre de santé du service qui doit, on va dire, être le garant de l'usage de la boîte aux lettres organisationnelle de la structure ou du service. Donc, nom, prénom, profession, identifiant. Identifiant, c'est le numéro RPPS. Si vous êtes un établissement sanitaire, il nous faut obligatoirement un responsable avec RPPS. Si vous êtes un établissement social ou médico-social, vous pouvez laisser ce champ identifiant vide. La description du compte, très importante ce champ-là, puisque ce champ est également repris sur l'annuaire santé de l'ANS. Donc, par exemple, c'est ici qu'il faut mettre un peu le nom de votre boîte aux lettres. Donc, service, chirurgie, du CH, ABCD. Voilà. Et ensuite, on retrouve les mêmes champs. Donc voilà.
Pour les boîtes aux lettres applicatives, je le précise, mais ça, c'est bien souvent pas vous qui les créez, les boîtes aux lettres applicatives. C'est plus souvent nous, au grade, qui les créons pour mettre en place un connecteur avec un logiciel métier. Voilà. Un connecteur, évidemment, ne se fait pas sans intervention de la part de l'opérateur MS Santé. Donc, ce n'est pas parce que vous allez créer une boîte aux lettres applicative pour un logiciel métier qu'automatiquement ça va marcher, hein. Voilà pour la partie gestion des comptes manuellement. On a vu aussi comment changer la typologie d'une boîte aux lettres. Je vous ai montré le petit bouton à la fin de l'édition du compte, changer de type de boîte aux lettres. Maintenant, on va parler de la gestion des comptes de connexion. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez choisir d'ouvrir par défaut une boîte aux lettres plus qu'une autre à un professionnel. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer comment on fait. Imaginons que Madame Andari, alors oui, c'est le bon exemple, je pense, a besoin d'accéder en premier lieu à sa boîte aux lettres organisationnelle quand son compte Medemail s'ouvre et pas à sa boîte aux lettres nominative, puisqu'en plus, elle a une boîte aux lettres MED, donc sans RPPS. Je vais dans « Éditer le compte ». Ah, je n'ai pas choisi le bon, elle n'a pas de boîte aux lettres organisationnelle associée. Alors, on va prendre mon cas. Je vais dans « Éditer le compte » de la personne. Et j'ai dans « Gestion des comptes de connexion », on peut visualiser maintenant que j'ai accès à plusieurs boîtes aux lettres organisationnelles. Et si, à l'ouverture de mes emails, je préfère ouvrir ma boîte aux lettres organisationnelle directement, je change, je définis par défaut la boîte aux lettres organisationnelle et je valide mon choix. Et comme ça, à l'ouverture, j'ai la boîte aux lettres organisationnelle et puis la boîte aux lettres nominative. Mais évidemment, vos identifiants et votre mot de passe restent vos identifiants et mots de passe personnels. Ensuite, donc là, on va parler des boîtes aux lettres et de la partie gestion des comptes de connexion par défaut. Et maintenant, on va parler de la gestion des nouveaux utilisateurs par la création par import de fichiers Excel. Alors, le fichier Excel modèle pour importer des utilisateurs s'appelle le load user. Ce fichier-là, il va vous permettre d'importer une liste d'utilisateurs, donc de créer des utilisateurs en masse, ou de modifier en masse des comptes Medemail déjà existants. Je vais vous montrer. Alors, je retourne à mon exemple. Je veux importer une liste d'utilisateurs en masse. Je clique là-dessus. Ici, j'ai le load user, enfin le modèle à disposition. Quand j'appuie dessus, hop, ça se télécharge. Je vous l'ouvre à l'écran pour que vous puissiez le visualiser. C'est un fichier Excel. Alors, en général, il ne paraît pas très sympa à première vue, mais vous allez voir qu'il n'est pas si compliqué que ça une fois qu'on l'a manipulé. Ici, vous allez avoir, vous allez retrouver les mêmes champs que ce que vous avez rempli manuellement, mais en format Excel. Ce qui vous permet de créer plusieurs utilisateurs, plusieurs boîtes aux lettres. Vous pouvez créer, par exemple, 3, 4 boîtes aux lettres nominatives et 2, 3 boîtes aux lettres organisationnelles. Et quand vous allez importer ce fichier-là, ça va se faire automatiquement sur Medemail. Et ça va créer aussi les adresses MS Santé. Alors, on va le passer en revue, ce fichier Excel, mais pour vous le présenter, je vais exporter ce fichier avec la liste des utilisateurs déjà existants pour que vous puissiez le voir rempli. Juste quand vous l'avez rempli, ce fichier, vous le glissez ici, où vous allez chercher dans vos dossiers. N'oubliez pas de cliquer « Envoyer une notification aux utilisateurs pour les avertir de leur inscription » ou alors ils ne recevront pas le mail pour créer leur mot de passe. Et après, vous cliquez sur « Importer la liste d'utilisateurs ». Quand vous allez faire cette manipulation, Medemail va tourner un petit moment et après, vous allez avoir le détail de ce qu'il a réussi à faire ou de ce qu'il n'a pas réussi à faire. Et avec effectivement la façon de corriger votre fichier initial si effectivement vous n'avez pas renseigné un numéro RPPS alors que vous avez demandé une boîte aux lettres personnelle, par exemple.
il faudra effectivement rajouter le RPPS pour qu'il puisse créer l'utilisateur qui vous a laissé en rouge en vous disant qu'il n'a pas pu importer cet utilisateur-là. Donc, ce fichier-là, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Je vais importer la liste d'utilisateurs au format Excel du grade pour que vous puissiez visualiser le fichier que je vous ai mis à l'écran mais qui était vierge. Allez, hop. Voilà, le voici. Donc là, vous voyez, il est rempli un peu comme par magie, hein, mais c'est parce que j'ai exporté le fichier Excel. Et en fait, c'est bien pratique de faire ça parce que parfois, ça vous permet effectivement d'avoir un exemple de comment remplir ce fichier-là et de pouvoir juste parfois, je souhaite créer quelqu'un supplémentaire, je fais copier-coller, je change l'adresse, je change son nom, son prénom, son numéro RPPS. Et après, j'ai à peu près, voilà, pardon, j'ai aussi la profession. Ici, on le voit, la colonne P, c'est profession. Donc, je change la profession. Et après, tout est bon. Et évidemment, il faut que ici, en colonne AD, c'est l'adresse MS Santé. Donc, si cette personne, je souhaite lui donner une adresse MSS, il faut que je lui mette une adresse MS Santé. Donc, imaginons qu'il s'appelle Eric.Dupont. Voilà. Donc, ça veut dire que là, en colonne AD, je lui crée ce qu'il y aura avant le arrobase de son adresse MS Santé. Après, on continue les colonnes. Les colonnes que je ne détaille pas, c'est qu'elles ne sont pas obligatoires. Par contre, compte de connexion, c'est obligatoire pour toutes les boîtes aux lettres organisationnelles et applicatives que vous essaierez de créer. Si vous laissez vide, quand vous créez une boîte aux lettres organisationnelle, là, vous voyez, je suis sur la boîte aux lettres MSS. Donc, si je laisse vide les comptes de connexion, c'est-à-dire que personne ne peut accéder à ma boîte aux lettres organisationnelle et une boîte aux lettres organisationnelle sans compte de connexion ne peut pas exister. Ensuite, j'ai le nom de la structure et toute la partie en vert, ici, c'est la visibilité dans les annuaires. Le premier, c'est l'annuaire MML, c'est l'annuaire Medemail. Donc, c'est celui où vous allez pouvoir visualiser toutes les adresses Medemail qui ne sont pas MS Santé, c'est-à-dire les adresses des personnes qui ont l'opérateur Medemail. Ensuite, vous allez avoir accès à l'annuaire MSS national et l'annuaire AppyCrypt. Alors, AppyCrypt, c'est un des opérateurs MSS un peu, toujours traité à part, donc avec une colonne à part. Ceci dit, si vous voulez être visible, en gros, si vous voulez que votre adresse soit visible sur les annuaires, il faut mettre oui sur chaque colonne. Si vous souhaitez que cette adresse soit en liste rouge, vous mettez non sur chaque colonne. Je le rappelle, hein, mais les annuaires que vous avez là, les 3 colonnes, ce sont des annuaires auxquels uniquement les professionnels de santé peuvent accéder et les établissements. Ce n'est pas des patients ou quoi que ce soit. Voilà, on a fait le tour un peu des colonnes. Juste pour les colonnes en jaune que vous avez ici, elles sont à remplir uniquement pour les boîtes aux lettres organisationnelles et applicatives. Entre autres, on va vous demander le finesse de l'établissement pour une boîte aux lettres organisationnelle. On va vous le redemander. Mais ça, vous le savez, puisque on l'a vu déjà tout à l'heure quand on a fait créer un nouvel utilisateur et qu'on a fait boîte aux lettres organisationnelle. En fait, les champs qui vous sont demandés pour créer une boîte aux lettres organisationnelle ici sont les mêmes champs que vous retrouvez sur le fichier Excel. Le finesse, le responsable, la description du compte. Vous voyez, tout ça, c'est la même chose. Le finesse, le nom du responsable du compte avec son identifiant, donc son RPPS, et la description fonctionnelle du compte. Voilà pour la partie création de boîte aux lettres, de façon avec un port de fichier Excel. De la même manière, imaginons que demain, vous ayez un changement en masse à faire sur toutes vos boîtes aux lettres. Je vais vous conseiller de faire comme j'ai fait tout à l'heure, d'exporter le fichier des utilisateurs et de faire la modification sur ce fichier-là et de le réimporter pour qu'effectivement, ça fasse les modifications en masse que vous avez besoin de faire.
Sur le fichier Excel que je vous ai présenté, vous aurez le récap des colonnes qui vous interrogent en général, colonne A, colonne S, etc. Et maintenant, on va passer à un autre menu de l'administration qui est très important, c'est la gestion des utilisateurs MS Santé. Donc, là, on a vu la gestion des utilisateurs Medemail. Medemail incluant tous vos utilisateurs sur votre structure. Là, la gestion des utilisateurs MS Santé, c'est uniquement ceux qui ont une adresse MSS. Donc, effectivement, on va pouvoir visualiser les noms MS Santé aussi, hein, mais on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, vous allez pouvoir visualiser les boîtes aux lettres personnelles, les boîtes aux lettres internes, les boîtes aux lettres organisationnelles, applicatives, etc. etc. En général, on n'utilise pas trop ce menu-là, à part pour deux choses. Parce qu'en fait, tout ce que vous avez en possibilité ici, c'est des fonctionnalités que vous avez déjà dans la gestion des utilisateurs Medemail. Par contre, il y a les rapports ici que vous pouvez visualiser, rapports d'alimentation et rapports ESMS numérique. Ça, ces rapports, vous les avez que dans ce menu-là et ils sont très importants. Le rapport d'alimentation, c'est en gros les erreurs que vous avez pu commettre en créant des boîtes aux lettres. Et ces erreurs, elles vous sont explicitées pour vous permettre de les corriger. Vous allez voir, il y a plusieurs typologies d'erreurs. Il y a des bloquantes et il y a des warnings. Warning, ce n'est pas grave, l'ANS ne va pas vous bloquer l'ANS. Par contre, ne va pas vous bloquer la MS Santé sur ce compte. Par contre, pour toutes les erreurs bloquantes, l'ANS peut supprimer le canal MSS pour ce compte-là. Donc, je vais vous montrer, nous, on a fait exprès de laisser des erreurs pour les formations, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Si là, je sélectionne RADPACA, pour cette structure uniquement, je redemande le rapport d'alimentation. Là, j'ai le détail. Nombre de comptes soumis à l'alimentation, ça veut dire nombre de comptes qui ont la MSS, il y en a 21. Et nombre de comptes en erreur bloquante, il y en a 6. J'ai ici les criticités, donc ce que je vous disais, bloquantes, et les warnings. Pour les bloquantes, il faut faire très attention et effectivement corriger l'erreur pour pouvoir effectivement donner accès à la MSS, à ce professionnel. Là, par exemple, si je lis l'erreur, l'identifiant national du professionnel de santé transmis n'existe pas dans le référentiel des identités. Ça veut dire que le RPPS n'est pas bon. Donc, il faut que je le corrige. Voilà un petit peu la partie rapport d'alimentation. Et on a maintenant une petite nouveauté, c'est le rapport ESMS numérique. Alors, comment il fonctionne? Donc ça, c'est pour les ESMS qui participent au programme ESMS numérique. On vous demande des fois effectivement des rapports sur vos statistiques. Et effectivement, ce rapport, il est très simple, mais il vous permet de le transmettre à l'ARS, entre autres. Donc, vous avez la date de début de l'export, la date de fin d'export. Et je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Ce rapport, il est là. Alors, une fois que vous avez demandé le rapport, que vous avez rempli les informations, vous devez attendre quelques minutes et après, vous allez avoir un nouveau bouton qui va apparaître et qui est « Télécharger le rapport ESMS numérique ». Quand vous allez recevoir, là, vous pourrez cliquer dessus et vous aurez votre rapport qui va s'ouvrir. Là, vous avez un exemple de rapport, c'est vraiment très simple, hein. C'est un PDF avec le nom de votre structure, l'identifiant, donc le FINES de l'établissement, l'opérateur, la période de recueil et le nombre de messages envoyés par le canal MS Santé. Et ça, c'est valable auprès de l'ARS. Voilà pour le rapport, les rapports que vous avez à votre disposition sur Medemail. Évidemment, dans l'activité, alors je reviens au menu de base, vous avez un autre menu qui est l'activité de la structure et qui vous permet de visualiser les statistiques de votre établissement. Alors les statistiques, hein, ce n'est pas les statistiques travaillées, ça veut juste dire que vous allez pouvoir extraire les envois de mails que vous avez pu faire. C'est-à-dire, c'est pas sur le mois, si je fais un exemple, là, voilà, vous avez, ici, on peut voir qu'on a envoyé 1 mail, 2 mails, 3 mails, 4 mails. Vous n'aurez pas le contenu du mail, mais vous aurez des informations, en tout cas sur le nombre de mails que vous pouvez envoyer par mois.
Vous avez aussi le détail de certains mails. Donc là, on voit que le canal qui a utilisé, c'est Medimail, ce n'est pas l'AMS Santé. Et vous pouvez voir parfois l'ouverture de ce mail quand c'est chez le même opérateur ou que c'est un opérateur qui communique les accusés de lecture et de réception. Pour tout ce qui est accusé de lecture et de réception, vous aurez les informations sur la formation utilisateur de Medimail. Alors, pardon. Monsieur Ambert, j'ai une question sur activité de structure. Nous avons un médecin coordinateur et administrateur Medimail. Celui-ci n'arrive pas à ouvrir les pièces jointes d'un autre médecin dans ce module. Alors, dans le module, activité de la structure, vous n'avez la possibilité de visualiser que les mails envoyés, c'est-à-dire la date, émetteur, destinataire. Vous ne pouvez pas ouvrir le mail. Évidemment, vous n'en êtes pas destinataire ou vous n'avez peut-être pas le droit de visualiser la donnée de santé qu'il contient. Donc, si vous voulez ouvrir un mail, il faut tout simplement retourner ici dans la petite enveloppe. Vous avez vos mails à vous et vous pouvez effectivement, alors je ne vais pas aller là-dessus, vous pouvez effectivement ouvrir la pièce jointe qui est contenue dans le mail. C'est le seul moyen effectivement pour visualiser les pièces jointes. Vous ne pouvez pas les récupérer à travers le menu activité de la structure qui sert uniquement de statistique, on va dire. Ensuite, donc voilà, l'activité de la structure, vous l'avez vu, mais vous pouvez filtrer par émetteur, destinataire. Vous pouvez tout simplement choisir de sortir vos statistiques de janvier à aujourd'hui. En sélectionnant le statut, bon évidemment, il vaut mieux que ce soit en statut succès. Tout ce qui est mis en erreur, ça ne va pas rentrer dans vos statistiques d'usage. Et dans le canal que vous sélectionnez, si vous voulez voir que de la MS Santé, mieux vaut sélectionner MS Santé API-Crypt. Et vous faites la recherche pour visualiser effectivement vos statistiques. Voilà pour cette partie. Et ah oui, je voulais aussi vous parler de la partie FAQ. Si vous avez des questions ou vous avez besoin de l'assistance de Medimail, vous avez maintenant le petit point d'interrogation qui renvoie vers le FAQ. Donc, vous avez les questions principales, évidemment. Comment créer un compte à titre personnel, etc., etc. Imaginons que vous cherchiez aussi les coordonnées de notre hotline, de notre support technique parce que vous ne l'avez plus en tête. Vous allez dans Contactez-nous, ici. Vous sélectionnez votre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et vous aurez l'adresse que je vous ai donnée tout à l'heure. Alors, vous allez voir que ce n'est pas exactement la même. On a changé de nom de domaine dernièrement, mais les deux sont encore valables, donc ne vous inquiétez pas. Vous pouvez utiliser celle-ci ou celle que je vous ai mis dans le chat, c'est pareil. Voilà, maintenant on a fait le tour des fonctionnalités administrateurs. Merci Monsieur Ambert, bonne journée, je vois que vous devez nous quitter. Et pour information, de toute façon, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revisualiser quand vous recevrez le mail. Allez, on passe. Maintenant, je vais parler de développer les usages MS Santé. C'est une partie que j'ai rajoutée à ce webinaire-là et qui me semble très intéressante parce que bien souvent, vous avez déployé la MSS dans vos structures, mais vous avez des difficultés à l'utiliser. Vous rencontrez des barrières, des difficultés. Et donc, je vais vous donner quelques préconisations. Donc déjà, au niveau de la communication interne et externe. La MSS, c'est bien de l'avoir, mais il faut quand même communiquer dessus, en interne et en externe, pour pouvoir l'utiliser de façon optimale. Donc déjà, sur la communication interne, on va vous demander d'informer vos équipes en interne sur la mise à disposition d'adresses MS Santé pour le service. On a beaucoup de salariés d'établissements qui viennent vers nous en nous demandant de créer des boîtes aux lettres MS Santé. On ne peut pas le faire si l'établissement n'a pas choisi Medimail et qu'il est chez un autre opérateur. Ce n'est pas à nous qui doivent en faire la demande, c'est à leur service informatique ou à la direction de leur structure pour qu'ils leur créent une boîte aux lettres nominative.
Je le rappelle, mais c'est les établissements qui doivent contractualiser avec les opérateurs, hein. Ce n'est pas les salariés qui choisissent l'opérateur. Donc oui, en tant qu'administrateur, vous avez ce travail à faire d'informer les équipes en interne sur la mise à disposition d'adresses. Vous pouvez envoyer un mail en interne pour prévenir les salariés qu'à présent, vous avez contractualisé avec l'opérateur MSS Medimail et que pour pouvoir bénéficier d'adresses MS Santé, il faut qu'ils se rapprochent de vous. Ensuite, évidemment, on va vous demander de former à l'utilisation et aux usages vos professionnels en interne. Alors, vous verrez que, ou d'ailleurs, vous l'avez déjà vu, hein, au moment du déploiement, on vous a envoyé un certain nombre de formations, dont les formations administrateurs, mais vous avez aussi les formations utilisateurs. D'ailleurs, vous verrez, je vous les ai remis hein, dans les replays des formations là qu'on vous propose, je les ai remis dans la slide d'après pour que vous puissiez y accéder. Ou à minima que vos salariés puissent bénéficier des formations utilisateurs, administrateurs s'ils sont administrateurs. Et vous avez aussi le catalogue de nos webinaires MSS pour tous les sujets que le grade peut traiter en cliquant ici. Ensuite, on va vous préconiser de définir l'organisation du service. Qui fait quoi, comment? C'est-à-dire qui va avoir pour mission de consulter la boîte aux lettres organisationnelle. Évidemment, pour une boîte aux lettres organisationnelle, si c'est une boîte aux lettres de structure ou d'un CH et qui est au nom du CH, peut-être qu'il est intéressant de mettre des secrétaires derrière pour pouvoir relever les mails et transmettre peut-être aux médecins ou aux professionnels en interne chez vous qui n'ont peut-être pas le temps toujours de visualiser leur boîte aux lettres nominative. Et évidemment, faire des rappels réguliers et mettre à disposition des fiches pratiques. D'ailleurs, on vous transmet aussi, en tant qu'administrateur, bien souvent, une fiche tuto Medimail. La fiche pratique, ça pourrait être ça, en rajoutant évidemment le contact en interne dans votre structure qui est administrateur et qui est à même de faire des modifications sur Medimail si besoin. Et ensuite, il y a toute une partie communication externe qui est très importante également. Parce que même si vous venez de déployer Medimail, la MSS, en fait, la MSS, elle existe depuis 2015. Donc, il y a des professionnels qui y sont depuis très longtemps et ils ne vont pas voir tous les 4 matins vérifier si, ça y est, l'EHPAD à côté a bien la MSS. Donc, c'est toujours bien d'informer vos partenaires, votre écosystème, sur la mise en place de la MSS pour sécuriser les échanges. Bien souvent, on vous préconise d'envoyer un mail à tout le monde pour les prévenir qu'à présent, vous avez la MSS. D'ailleurs, je vous ai mis un mail exemple dans la présentation ici pour effectivement informer votre écosystème que vous avez la MSS. L'établissement XX privilégiera désormais l'utilisation de la messagerie sécurisée de santé, MS Santé. Conformément aux recommandations nationales, cette démarche a pour but de garantir la confidentialité de nos échanges de données de santé sensibles. Si vous souhaitez nous contacter, merci d'écrire à l'adresse sécurisée suivante. Et si vous n'êtes pas encore équipé de messagerie, vous pouvez contacter votre grade pour toute information et souhait d'équipement, contact grade. Alors, le contact grade, vous pouvez mettre notre adresse équipe-mss@is.fr. Ceci dit, si le professionnel ou l'établissement à qui vous écrivez est en dehors de notre région, ce sera au grade de la région que l'établissement devra demander l'accompagnement pour déployer la MS Santé. Ensuite, on vous préconise aussi d'ajouter l'adresse MS Santé de votre structure ou de votre service dans la signature de mail et dans les en-têtes de documents que vous imprimez. N'hésitez pas à multiplier les canaux d'information pour être certain de toucher le plus grand nombre. Ensuite, vérifiez le référencement de vos adresses MS Santé dans l'annuaire santé. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le référencement? C'est, entre autres, ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir bien mis derrière une boîte aux lettres organisationnelle le finesse géographique de la structure. Comme ça, sur l'annuaire santé, les adresses organisationnelles sont sur le bon établissement. Et on fait attention de mettre une description précise à chaque adresse. Est-ce que c'est le service néonatologie ou est-ce que c'est le service secrétariat? Voilà,
tout ça, les personnes extérieures à votre structure ne peuvent pas le savoir si vous n'avez pas mis une description précise. Ensuite, nous avons recherché les adresses MS Santé des partenaires dans l'annuaire santé pour initier les échanges sécurisés. Et si vos partenaires ne sont pas équipés, les renvoyer vers nous, le grade. Voilà. Donc, on a fait le tour de toute cette formation. Donc je vous remercie en tout cas pour votre présence. Je vais vous mettre dans le chat le questionnaire de satisfaction. Si vous pouvez prendre quelques minutes à nous le remplir, ça nous permet de peut-être mieux coller à vos attentes, peut-être de traiter des nouveaux sujets qui pourraient vous intéresser. En tout cas, ça nous permet aussi de nous améliorer sur ces formations qu'on vous propose. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste 1 minute pour que je puisse effectivement répondre à des questions peut-être plus spécifiques sur la formation ou les fonctionnalités administrateurs. Je vous ai remis là les informations de notre support technique et notre équipe. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à prendre la parole. C'est avec plaisir et peut-être qu'on pourra effectivement aller plus loin dans la partie fonctionnalité administrateur. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. J'ai dû être très claire. Alors, je sais que c'est beaucoup d'informations à emmagasiner. Hein. Je vous rassure, le mail, vous recevrez dans le mail le replay pour peut-être revisionner des parties de cette formation à tête reposée ou alors quand vous pratiquerez du moins les fonctionnalités administrateurs de votre côté. Merci à tous et bonne journée. À bientôt. Au revoir.